Comment je suis devenu une éponge? Bonjour, bienvenue ici Johan Yangting. Aujourd'hui je vais vous parler de ma transformation en éponge. Ça veut dire quoi éponge? De quoi je parle? Je ne me suis pas transformé en Bob l'éponge, toutes sortes de paquets l'éponge auxquelles on peut penser. C'est juste que c'est quand j'étais étudiant, ça a été quelque chose qui a été écrit sur ma fiche d'évaluation de stage. Pendant le fameux stage dont je parle très souvent, dont je parle dans ma série de vidéos sur les 16 étapes que vous pouvez voir. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ce stage, ce premier stage que j'ai fait en start-up, j'étais à Vancouver à l'époque, mon chef de stage m'avait embauché parce que justement il voulait que je l'aide dans sa stratégie marketing, et c'est là que j'ai tout appris. Et je connaissais absolument rien de ce métier. Il m'a tout appris et il m'a donné des livres, des ressources, il me demandait même de le faire des résumés de livres, des résumés de conférences. Et il a été tellement impressionné de ma faculté à apprendre, parce que parfois il me donnait des tâches que je ne savais pas faire, qu'il m'a mis sur mon évaluation: Johan est quelqu'un, bon c'était écrit en anglais, c'est quelqu'un qui s'adapte très vite et qui apprend très vite. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui apprenait aussi vite, et il m'a dit il absorbe l'information comme une éponge. Il a mis éponge. J'ai trouvé ça hyper marrant. Je sais pas si c'est une expression qui est souvent utilisée dans le fait d'apprendre. Je crois que j'ai déjà vu ça, les éponges, ceux qui absorbent et qui apprennent très vite. Et c'est ce qui fait que c'est à ce moment-là que j'ai découvert où j'ai eu le déclic, parce que je dis souvent de trouver sa zone d'excellence, et j'ai eu ce déclic pour savoir que j'avais une faculté à apprendre très vite. Et je voulais partager avec vous, moi, comment j'ai compris que j'avais cette faculté à apprendre vite, et comment je pouvais vous aider, vous aussi, à apprendre plus vite. Ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a dit ça, j'ai réalisé pourquoi, pendant toute ma vie avant, ça arrivait très souvent que, sans trop forcer, j'arrivais à apprendre plus vite que la moyenne. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, je travaillais, certes, mais je travaillais pas non plus comme un fou. Mais j'avais des facilités. Et ces facilités faisaient que j'avais des bonnes notes en travaillant beaucoup moins que mes camarades. Et souvent, ça les énervait, ça les frustrait. Bref, c'est les chamailleries d'adolescents. Et ce qui s'est passé, c'est que je comprenais pas, enfin moi je comprenais pas pourquoi les gens bossaient autant et pourquoi moi, en bossant un petit peu, j'arrivais à avoir des résultats supérieurs. Et ça s'est manifesté aussi dans les activités sportives. Quand je faisais du karaté, on me montrait en mouvement, je le faisais tout de suite. Et même jusqu'à aujourd'hui, certains s'entraînent énormément pendant des mois, et ils vont atteindre en plusieurs mois, ils n'auront pas atteint un résultat que moi j'aurais peut-être un truc qu'on m'aura montré et que je ferai en peut-être quelques jours, quelques semaines. Et je dis pas ça pour me la péter, ou je dis pas ça pour dire que je suis le meilleur et tout ça. Je dis juste que c'est une réalité que je vis et qui par moments m'a beaucoup pesé par rapport aux gènes que je pouvais avoir pour les autres, mais c'est aussi là que j'ai déterminé ma force. C'est-à-dire que je dis souvent il faut aller vers ses forces. Vous avez des forces, et ma force moi c'est d'apprendre rapidement. Mais pour que j'apprenne rapidement, il faut que je sois passionné. Parce que je ne suis pas en train de dire que je suis très bon dans tout et que je peux apprendre n'importe quoi. J'ai jamais eu la moyenne en comptabilité, j'avais des très mauvaises notes dans certaines matières, parce que je n'aimais pas ça, et que j'avais aucune motivation et envie d'apprendre. Et ça c'est le facteur number one. Si vous voulez apprendre, il faut être motivé. Il faut être motivé et il faut avoir envie d'apprendre dans ce domaine-là. Et cette motivation, moi, comment je suis devenu une éponge, je me suis rendu compte que j'absorbais très vite et que je voulais atteindre des résultats quand j'avais vraiment cette motivation à l'atteindre. Pendant mon stage au Canada, j'avais vraiment envie d'apprendre le web marketing, j'avais vraiment des projets me passionnaient et j'étais curieux. C'est-à-dire qu'il faut aussi être curieux, il ne faut pas se contenter juste de ce qu'on vous donne, il faut aller plus loin. Même dans le sport, dans les arts martiaux, je ne me contentais pas juste des cours. Quand j'étais petit, j'avais des cassettes de karaté avec les katas et j'apprenais les katas, je connaissais les katas de ceinture noire 3-4 ans avant d'avoir l'âge de passer la ceinture noire. Pareil, et je regardais souvent des mouvements que je voulais apprendre. Maintenant, parfois, quand j'ai commencé, quand YouTube est arrivé, je regardais beaucoup des mouvements, des tutos pour apprendre des nouveaux mouvements. Et j'avais cette dynamique de toujours travailler plus que les autres, dans le sens chercher à faire plus que ce que juste on m'avait appris. Ça, c'est pour moi, la curiosité, c'est ce qui peut me transformer en éponge. Le fait de ne pas se contenter juste de l'information brute que tout le monde a, et d'aller toujours plus loin, d'aller toujours au-delà des informations qu'on a. Aussi, c'est important de maîtriser les bases. Je dois avouer que j'ai toujours, et c'est pour ça que j'allais beaucoup plus vite, c'est que là où tout le monde va essayer de croire qu'il y a une fantaisie ou qu'il y a un truc hyper complexe, moi je vais chercher la base précise, le petit détail que les gens ne voient pas. Ça se joue souvent sur les détails.
surtout dans le sport. Un mouvement, juste la position d'une main, l'angle avec lequel on va frapper avec la raquette, la façon de shooter au football, la façon de tirer au basket, au panier, juste le positionnement des mains, les petits détails comme ça font toute une différence. Et c'est dessus que j'ai toujours focalisé. C'est-à-dire que quand je faisais du football, au début j'avais du mal à shooter et je trouvais que les ballons étaient durs et j'avais aucune force de frappe. Et après j'ai observé vraiment ceux qui avaient une grosse frappe et la façon de frapper, et j'ai compris que je positionnais mal mon pied et que j'étais pas à la puissance comme il fallait. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir vraiment une plus grosse force de frappe. Pareil, dans les arts martiaux, les mouvements, les petits détails font toute une différence entre un mouvement réussi et un mouvement raté. Et tout ça fait que si vous n'arrivez pas à voir les détails que les gens ne voient pas, vous allez stagner et prendre beaucoup plus de temps. Toujours le petit détail. Et pareil en business. En business, on croit qu'il y a des grosses stratégies secrètes, ultimes que des gens ont et que nous on n'a pas. Alors qu'en fait, là où ça se joue, c'est les détails. Des routines, des habitudes, du mindset, des petits détails comme ça dans le quotidien, de la façon de gérer les business qui apportent des gros résultats. Et dernière chose, et je crois que c'est vraiment ça qui fait la différence dans ma faculté à absorber l'information, je crois aussi que c'est, je parlais de mindset, je crois que c'est l'état d'esprit d'être quelqu'un qui a toujours aimé apprendre, qui a toujours été curieux. J'avais parlé de la curiosité, mais de façon générale. C'est-à-dire que j'essaie de toujours comprendre les choses. Je sais qu'on ne peut pas tout comprendre et que ça peut être très frustrant, parfois on réfléchit trop, mais j'aime bien voir comment savoir comment un truc fonctionne. Quand j'ai eu mon premier ordinateur, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai démonté pour voir ce qu'il y avait dedans, et j'ai fait ma main dessus, je démontais, je changeais les cartes graphiques, je le boostais. À l'époque, j'avais monté un Pentium, c'était un 166, je l'avais monté à 200 le truc, enfin maintenant c'est ridicule, même nos téléphones sont plus puissants que ça, mais à l'époque j'étais heureux parce que j'avais démonté un ordi, j'avais overclocké comme on l'appelle, j'ai boosté la puissance de mon ordinateur pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Et tout ça pour vous dire, c'est la curiosité, c'est un état d'esprit. Et quand je vois quelqu'un faire un truc et que ça me passionne, que je suis motivé à vouloir apprendre, je vais observer et essayer de faire comme lui, ou alors lui demander comment il fait. Quand je vois une réussite, je suis curieux de savoir comment la personne est arrivée à ses résultats. Et quand je lui demande comment elle est arrivée à ses résultats, je ne vais pas lui demander c'est quoi son secret, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle fait tous les jours. C'est quoi ses habitudes et c'est quoi les petits détails que je ne vois pas. Vous avez vu, c'est ça vraiment qui fait la différence. La motivation, l'art d'aller plus loin que là où les gens vont, l'art de voir les petits détails, et puis la curiosité, l'état d'esprit de toujours vouloir être dans une dynamique de progression. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir des beaux résultats et pouvoir soi-même apprendre plus vite. Et vous savez que moi je pense que la faculté à apprendre, c'est ce qui fait la différence, parce que tout s'apprend. On n'est pas avec des compétences ou des savoir-être, des savoir-faire. En revanche, on peut avoir des facilités, certes, mais ces facilités-là, elles servent à rien si on ne les exploite pas. Et jusqu'à ce jour, à aucun moment j'avais exploité cette facilité à apprendre. Et c'est seulement quand j'ai découvert ce déclic que j'ai eu très tard, j'avais quoi à cette époque-là? J'avais 22-23 ans, je me suis dit, waouh, j'ai compris mon potentiel et maintenant je vais l'exploiter. Et ce qui fait que j'ai créé mon business et j'ai eu des résultats en un temps record, où des personnes qui ont des business depuis 20-30 ans, qui n'ont pas réussi à avoir que moi j'ai réussi à avoir en 2-3 ans, parce que j'ai pris justement cette faculté à absorber des livres, des connaissances en quantité et les mettre en pratique. Et voilà, c'était vraiment pour partager mon expérience personnelle de cette faculté-là, et je pense pas avoir eu un don et autres. Je pense juste que, et là où j'ai de la gratitude, j'ai de la chance, c'est que j'ai peut-être eu des parents qui m'ont éduqué avec cette curiosité, cette envie d'apprendre, et qui depuis très jeune m'ont formé à apprendre, m'ont fait apprendre des choses qui font qu'aujourd'hui cette faculté à apprendre. Et plus que jamais, je pense qu'il est important, surtout si vous êtes très jeune, d'habituer votre cerveau à apprendre et de développer cette faculté à apprendre, parce que apprendre à apprendre s'apprend, et plus vous allez apprendre à apprendre, et plus vous allez développer cette capacité à pouvoir apprendre vite, plus ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie. Parce que finalement, c'est la faculté à faire les connexions dans le cerveau qui font que, quel que soit le domaine, quand vous aurez pris les bons réflexes, les bonnes habitudes et cette rapidité, cette vivacité, en fait, le fait d'être vif quelque part, vif mentalement, ça vous aidera à apprendre plus vite. Et forcément, quand quelqu'un va dire c'est facile pour toi, par exemple en sport, on va me dire en sport, c'est plus facile pour toi, tu as des facilités, tu apprends très vite. Mais en même temps, j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 5 ans. Et j'ai fait du sport depuis très jeune, j'ai une famille de sportifs. Donc ce qui fait qu'il y a aussi des années et des années d'entraînement, de câblage neuronal, de psychomotricité, de mémoire musculaire qui font qu'aussi les facilités, ça s'acquiert
très jeune. J'explique ça si vous voulez voir une conférence sur comment apprendre à apprendre, j'explique justement ce qui fait, c'est une histoire de substance blanche, de myéline dans le cerveau et tout, qui fait que c'est ça que les enfants apprennent plus vite les langues très jeunes, qu'il faut vraiment développer les choses très vite, parce que plus on vieillit, moins notre faculté à apprendre est bonne. En fait, plus on vieillit, plus on perd notre capacité à apprendre. Donc voilà pourquoi, après c'est pas dramatique, dans le sens, c'est comme la mémoire, ça se travaille. Tout ça pour vous dire que plus vous allez rapidement maintenant, là, quel que soit votre âge, reprendre le contrôle de sa faculté à apprendre, plus rapidement vous allez pouvoir réutiliser ce cerveau. Exactement comme la mémoire, on a compris que ça s'entraîne, ou la créativité qui s'entraîne, mais la faculté à apprendre, ça s'entraîne aussi. Ça peut vous aider pour vous entraîner, la méthode FAST pour apprendre plus vite, le lien est en description. Je vous donne mes techniques d'apprentissage, mes outils, mes stratégies pour apprendre. Mais en tout cas, j'espère que mon expérience vous aura aidé c'était mon but, faire prendre conscience que finalement, apprendre à apprendre, c'est peut-être la capacité la plus importante à développer dans un monde qui change très vite, où on doit s'adapter et où n'importe qui veut progresser sait qu'il doit développer des savoir-être, des savoir-faire, des attitudes, des compétences pour exceller. Je vous souhaite de trouver votre zone d'excellence et puis je vous dis à très vite.